Bonjour à tous. Dans cette partie de notre module, nous allons nous intéresser au fonctionnement de la supervision chez Centrion. En fait, nous allons voir le processus de supervision chez Centrion. Comment ça se passe? Alors, vous avez le schéma du principe que j'ai représenté ici. Et en fait, vous avez un hôte ici et vous avez le serveur Centrion. Alors, ça, c'est, on va dire, un processus. Alors, comment est-ce que la supervision se passe? Dans un premier temps, vous avez déjà un hôte. Donc, un hôte, c'est quoi? C'est déjà la première des choses à savoir. Qu'est-ce que vous voulez superviser? Vous voulez superviser un hôte, mais c'est quoi un hôte? Donnez un exemple d'hôte. Alors, un hôte, c'est tout simplement un équipement qui possède une adresse IP et qu'on souhaite superviser. Il peut s'agir du coup d'un serveur physique, d'une machine virtuelle, d'une sonde de température, une caméra IP, une imprimante, un espace de stockage. Bref, tout équipement ayant une adresse IP peut être supervisé. Maintenant que vous connaissez la définition d'un hôte dans Centrion, la question est la suivante. Qu'est-ce que je surveille dans un hôte? Alors, dans un hôte, vous allez surveiller des services. Un service, c'est un indicateur ou un point de contrôle. Si je prends un exemple concret, je viens par exemple sur le gestionnaire de tâches de mon PC. Je vais dans les performances. Ici, je peux voir le taux d'utilisation du processeur ici qui est en pourcentage. Je peux voir le nombre de sockets, le nombre de cœurs ici. Alors, si je vais dans la mémoire RAM, je vois la mémoire utilisée, la mémoire disponible. Si je vais dans le disque, je peux voir ici les vitesses de lecture et les vitesses d'écriture. Je peux même voir la taille du disque, c'est-à-dire la taille totale du disque. Si je vais sur les interfaces, si je vais sur mon interface Wi-Fi, je peux voir les débits entrants et les débits sortants, ici. Donc, en gros, et si je vais là, je vois qu'il y a plusieurs services. Donc, en gros, Centrion est capable de récupérer toutes ces informations-là et les remonter si jamais vous avez configuré des alertes. Par exemple, un disque dur qui a peut-être 10 gigas. S'il reste par exemple 2 gigas d'espace disponible, vous pouvez mettre une alerte pour informer l'administrateur que le disque est saturé, qu'il faut faire de la place dans le disque. On conclut donc que Centrion est capable de collecter toutes les informations des services qui tournent sur une machine ou sur un autre. OK. Ensuite, comment est-ce que Centrion fait pour collecter les informations sur une machine? Du coup, pour collecter des informations sur une machine, Centrion va utiliser des sondes de supervision qu'on appelle encore des plugins ici. Du coup, ces plugins-là seront exécutés périodiquement par un moteur de collecte qu'on va appeler Centrion Engine ici. Ensuite, pour qu'un plugin ou une sonde soit exécuté, il a besoin d'arguments. Un argument, ça peut être tout simplement une adresse IP, l'adresse IP de l'hôte, parce que vous pouvez avoir plusieurs machines, hein. Donc, il faut spécifier les adresses IP des autres. Il faut même spécifier les services que vous souhaitez superviser parce qu'il y a beaucoup de services. Donc, il faut faire le tri dans tout ça. Et du coup, l'association entre un plugin et ses arguments va former ce qu'on appelle une commande. Et qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de la supervision sur Centrion? On peut dire tout simplement que la supervision sur Centrion consiste à configurer l'ensemble des commandes nécessaires à la mesure des indicateurs désirés, puis à déployer cette configuration sur le moteur de collecte afin que ces commandes soient exécutées périodiquement. Voilà. Du coup, ce que Centrion a pensé, ils se sont dit pour simplifier tout ça, parce qu'on ne peut pas permettre aux gens de passer le temps à configurer des plugins, etc. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé du coup des modèles. Ils ont créé par exemple des modèles d'hôtes, donc des templates pour les hosts. Ils ont créé des modèles pour des services et ils fournissent même des plugin packs.
Donc, dans la vidéo qui va suivre, on va voir tout ça. Je vous dis donc à tout de suite pour la suite.